Coucou les Gémeaux, ascendant, signe lunaire et signe en Vénus en Gémeaux également. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de septembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous également. Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Ici, quelle couleur vous accompagne pour le mois de septembre? Eh bien, c'est la lavande. C'est bien, c'est assorti à votre carte. Donc, c'est la couleur lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. Donc, ici, on vous dit ce mois-ci de vous reconnecter à la magie de la vie, à la magie qui vous entoure et à votre propre magie. Prenez conscience, oui, que vous êtes magique également, que votre magie est reliée aussi aux énergies qui vous entourent également. Donc, oui. La magie anime le monde, mais vous anime également. Donc prenez-en conscience et vous allez voir que ça va vous permettre de vous reconnecter à des énergies beaucoup plus subtiles, en tout cas à un certain émerveillement également. Et ça va vous permettre de reprendre confiance en vous et dans les sentiments. D'accord? Bon, c'est plutôt pas mal, hein? Ici, quelle est la pierre qui vous accompagne ou le cristal qui vous accompagne ce mois-ci? C'est la citrine. Retrouve ta juste place, affirme qui tu es et sois fier de ton parcours. Il est unique tout comme toi, oui. Et soyez fiers de vous, soyez fiers de vos valeurs, soyez fiers de qui vous êtes. Donc ici, la citrine vous dit qu'il est temps de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance en votre magie intérieure également. Donc ici, oui, prenez conscience que vous avez de belles valeurs, que vous êtes une belle personne également et que vous êtes unique. D'accord? Vous êtes un être unique. Donc, prenez-en confiance et affirmez justement qui vous êtes et soyez fiers de qui vous êtes. C'est des belles énergies, hein. C'est des énergies vraiment constructives qui vous poussent à aller de l'avant en fait. Ici, quelle est votre énergie principale pour le mois de septembre avec le tarot des anges gardiens? Eh bien, c'est le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Donc ici, ce que vous avez envisagé, ce que vous avez mis en place dans votre vie sentimentale, que ce soit un travail sur vous pour guérir, que ce soit le fait de vous ouvrir pour aller vers de nouvelles rencontres, on vous dit que oui, vous êtes bien au bon endroit, selon en fonction de ce que vous êtes en train de vivre également. Si vous êtes en pleine séparation, on vous dit que votre projet, alors oui, vous pouvez rencontrer des galères parce qu'une séparation, c'est jamais simple, mais ici, vous allez prendre conscience que vous avez pris la bonne décision, que vous êtes sur le bon chemin aussi, parce que vous étiez peut-être dans une relation qui ne correspondait plus à vos valeurs, donc ça peut vous parler de ça aussi. Donc ici, on dit que vous êtes sur le chemin de la réussite, sur le chemin de votre réalisation également. Donc, cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Donc ici, oui, il va y avoir une récompense. La vie va vous apporter un cadeau. Vous voyez, en fonction de votre vie, quel sera le cadeau aussi, parce que une séparation pour certains, ce ne sera pas forcément le cadeau pour d'autres, hein, mais ici, ça peut, quand on arrive à se séparer de quelqu'un qui était peut-être énergivore, qui est peut-être un vampire aussi, qui vous poussez vers le bas, bah forcément, si vous arrivez lorsqu'on arrive à se séparer de ce genre de personne, bah forcément, c'est une récompense, c'est un cadeau parce qu'on peut de nouveau respirer. Donc ici, on vous dit vraiment qu'il y a vraiment une belle récompense qui vient vers vous, donc on vous dit bravo, hein. Également, donc il y a une jolie réussite, quel que soit ce que vous ayez entamé, ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. En tout cas, on vous dit que si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc ici, s'il y a quelqu'un peut-être que vous êtes dans une situation, peut-être quelqu'un va vous proposer son aide, bah oui, acceptez-la, acceptez. Parce qu'un de vos amis va vous dire, bah écoute, je suis là pour t'aider, ou en tout cas, si tu as besoin de te confier, si tu as envie de parler, je suis là aussi. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt de belles énergies pour vous, amis Gémeaux. Bon, on va vers une réussite quand même, hein. On est en train de réussir, on retrouve la plénitude, on se dirige vers une construction, la construction d'un bonheur en tout cas. C'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste Love. On vous dit qu'il y a quelques doutes, oui, bah c'est normal, on se pose des questions, on se remet en question, on est en pleine réflexion, on veut prendre le recul nécessaire par rapport à une situation bien précise. Est-ce que je me relance dans une nouvelle relation d'amour? Est-ce que
je me sens prêt ou prête justement pour aller vers de nouvelles personnes ici? Est-ce que je prends la décision de me séparer ou est-ce que je prends la décision de faire un break aussi pour pouvoir me poser les bonnes questions et vraiment me recentrer sur ce qui me correspond? Ici, peut-être, est-ce que je me pose des questions, cette relation, est-ce qu'elle correspond à mes valeurs ou pas? Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc on se pose des questions aussi pour se dire, bah oui, non mais là, ça me correspond pas du tout, moi. J'ai confiance en moi habituellement, cette personne, elle est en train de me plomber. Donc ça peut être ça aussi, hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on se pose des questions, on se remet en question. Ici, on tourne la page. Pour d'autres, on va tourner la page. On veut se transformer. On veut transformer sa vie. Regardez les papillons ici. Donc, on veut transformer quelque chose. On se débarrasse d'une peau. On est on est en pleine mue, hein, comme le serpent. On change de peau. Aussi, c'est pour ça qu'on veut tourner la page, parce qu'il y a des énergies qui ne nous correspondent plus. On veut retrouver ses valeurs. Ici, on veut retrouver la plénitude dans sa vie, on va tout faire pour le faire. Ici, on vous dit quoi? On vous parle de guérison, donc on retrouve l'équilibre, on retrouve la paix, une sérénité intérieure, on remet de l'harmonie aussi dans sa vie. Donc il y a une belle guérison ici qui vient vers vous, ou qui est déjà en cours, puisque vous avez peut-être déjà commencé le travail par rapport à ça. Ici, on vous parle de sagesse, d'avoir le bon raisonnement. Vous allez avoir le sagesse, le bon raisonnement vis-à-vis d'une situation bien précise, amis Gémeaux, par rapport à votre vie. Vous allez savoir si vous voulez vous relancer dans la vie amoureuse, si vous voulez rester célibataire encore quelques temps, peut-être pour travailler encore sur une guérison. Peut-être qu'ici, vous allez savoir si vous voulez... après un break, reprendre avec la personne ou vous séparer définitivement. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, vous êtes bien aligné. Vous êtes bien aligné par rapport à vos valeurs, par rapport à ce qui compte pour vous. Donc là, vous avez décidé d'aller dans la direction qui vous correspond. Donc on est bien aligné entre sa tête, son cœur et son corps ici. On ne forme qu'une énergie qui va dans le même sens en fait. Donc ici, oui, on retrouve une plénitude en fait. Hein. Vous vous sentez bien par rapport à vos projets, par rapport à vos envies. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'un événement rapide. Donc, il y a quelque chose qui vient vers vous rapidement, amis Gémeaux. Vous voyez, en fonction de ce que vous voulez vivre, de ce que vous voulez recevoir, de ce que vous avez demandé aussi à l'univers. Si vous n'avez rien demandé, il serait peut-être bon de penser, dès que vous aurez vu cette vidéo, de lui demander qu'il vous aide à obtenir quelque chose, peut-être qu'il vous aide à guérir, qu'il vous aide à rencontrer la bonne personne qui vous permettra de comprendre ce qui s'est passé dans votre vie amoureuse pour évoluer, pour progresser, pour attirer de nouvelles énergies. Peut-être qu'ici, vous pouvez demander un nouveau partenaire de cœur, une nouvelle partenaire de cœur également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a un événement rapide, donc faites un vœu, demandez, ça vaut le coup. Hein. L'univers vous aidera, vous apportera le meilleur aussi. Ici, on vous dit qu'il y a une belle opportunité. Il y a une chance. Donc le fait de vous dire faites un vœu, parce qu'il va y avoir une belle opportunité, il va y avoir une belle chance à saisir pour vous. Et c'est ce qu'on vous disait ici, hein, qu'il y a vraiment une récompense qui vient avec ce 6 de l'action. Donc ici, ça peut être ça, hein, la chance qui vient vers vous, c'est une récompense. On vous récompense de tout le travail, de tout ce que vous avez mis en place dans votre vie, amis Gémeaux. Donc ici, on vous dit qu'il y a des doutes, mais vous tournez la page. Ces doutes-là ne vont pas rester. Vous allez vraiment retrouver un bel équilibre à l'intérieur de vous. Donc vous tournez la page, vous transformez quelque chose parce que vous avez guéri. Ça y est, vous savez que maintenant ces doutes n'ont plus lieu, n'ont pas à continuer dans votre vie parce que vous avez guéri, parce que vous avez retrouvé la sérénité. Donc on tourne la page pour aller vers la sérénité ici. C'est ce qu'on vous dit. Ici, on dit que vous allez avoir le bon raisonnement par rapport à un événement qui va arriver rapidement vers vous. Et on vous dit que c'est une chance, c'est une belle opportunité à saisir. C'est plutôt pas mal, hein, une belle opportunité à saisir pour vous, amis Gémeaux, ici. Et on sera vraiment bien aligné pour la saisir. On saura que c'est bon pour nous, donc on ne va pas la laisser s'échapper, on y va. Ici, on vous dit que par rapport à des doutes, vous serez bien aligné, vous serez dans le bon raisonnement par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous voyez surgir dans votre vie. Vous aurez pris le recul nécessaire justement pour avoir la bonne vue d'ensemble, pour pouvoir agir. D'accord? Pour agir et pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Puisque ici, pour aller vers des valeurs qui vous correspondent également, parce qu'on se reconnecte à sa magie intérieure aussi. Ici, on vous dit que parce que vous avez su tourner une page, il y a quelque chose de rapide qui vient vers vous, pour vous récompenser. Pour vous dire que vous n'avez pas tourné la page pour rien, en fait. Hein. Ici, on vous dit que oui, vous avez guéri, vous avez retrouvé de la stabilité, vous vous sentez en bon équilibre dans votre vie, dans ce que vous vivez à l'heure actuelle. Donc ici, vous avez retrouvé une paix, hein. Vous vous sentez paisible, et on vous dit qu'il y a une opportunité qui vient vers vous. Il y a une chance, hein. Il y a une chance à saisir, et ça va être bon pour vous, c'est bon pour votre réalisation aussi, amis Gémeaux. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle des Médéors.
la suite de vos messages. Alors, est-ce que les messages sont confirmés? Est-ce qu'on va avoir d'autres messages? Dites-nous tout. Les météores, s'il vous plaît. On vous dit que vous allez avoir un message. Donc, il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a une surprise. Il y a vraiment quelque chose qui vient. Oui, et en plus, c'est accompagné d'une libération d'un blocage. Donc ici, on libère des blocages. On se relance dans sa vie affective. On se relance peut-être dans un couple également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, oui, attention aux fausses paroles et aux mensonges qu'il y a pu y avoir. Mais ça, vous le savez, vous tournez la page par rapport à ça. Vous allez vous concentrer sur de nouvelles énergies également. Donc, ici, on y va. Ah! Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit qu'il y a une belle abondance qui vient vers vous. Bah oui, parce qu'on se sent bien, parce qu'on reprend confiance en soi, parce qu'on est en accord avec ses valeurs. Bien sûr, quand on est en accord avec ses valeurs, il y a une belle abondance qui vient, forcément. Hein. Ici, une belle abondance, parce qu'on sait, parce qu'on a repris confiance en soi, parce qu'on est bien aligné aussi, parce que on sait qu'on est on est exactement là où on doit être. Au mois de septembre, vous saurez que vous êtes vraiment là où vous devez être. Donc ici, il y a vraiment une forme d'affirmer. L'amour de soi, c'est s'affirmer. J'affirme qui je suis, j'affirme ma position aussi, j'affirme que je suis au bon endroit et que je vis exactement ce que je veux vivre, en tout cas. Ou que je suis en train de mettre en place des choses pour vivre ce que j'ai envie de vivre aussi. Ici, on vous parle de pardon, oui. C'est parce que vous avez pardonné à certaines énergies, vous avez pardonné à certaines situations, vous avez pardonné à certaines personnes parce que vous saviez que c'était nécessaire pour aller sur le chemin de votre guérison et pour tourner la page une fois pour toutes. C'est ce que je vous dis, le pardon sert à tourner la page, sert à dire que ces situations, ces personnes, ces énergies ne pourront plus vous influencer, ne pourront plus vous interférer dans votre vie, dans ce que vous voulez construire, dans votre bonheur. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des... Vous vous êtes posé des questions. Bah oui, les doutes. On s'est posé des questions. Et on vous dit que vous allez avoir des réponses à vos questions. Bon, ça tarde un petit peu, mais vous allez quand même les avoir. Donc, c'est surtout, ne désespérez pas, ces réponses arrivent. Ici, on vous dit qu'il y a un déblocage du troisième œil. Donc ici, il y a un apaisement. On s'apaise, on apaise le mental. Bah oui, c'est ce qu'on a vu. Hein. On s'apaise, on retrouve la plénitude. Vraiment, profitez de ce calme qui revient dans votre vie, amis Gémeaux, que vous en soyez à l'initiative ou que la vie vous accorde ce moment de plénitude, parce qu'on a le bon raisonnement, parce qu'on est droit dans ses valeurs, parce qu'on se reconnecte à la magie de la vie aussi. Donc oui, il y a un apaisement qui survient. Et on dit qu'il va y avoir un choix, vous êtes à la croisée des chemins, il y a un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans ma vie actuellement, je reste célibataire. Est-ce que j'ai quelqu'un qui est dans ma vie, mais on est plutôt en sex friends? Est-ce que je me confirme cette relation? Est-ce que je reste comme ça pour le moment? Est-ce que je me sépare? Est-ce que je reste avec la personne? Est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui vient dans ma vie? Est-ce que j'accepte d'aller dans cette nouvelle relation? Ou est-ce que je reste célibataire parce que ça me convient à l'heure actuelle? Donc, vous voyez, il peut y avoir aussi, oui, il y a une croisée des chemins, il y a un changement, il y a une transformation. Bah oui, vous tournez la page, donc forcément, ça appelle forcément un changement, une transformation. Allez, on va aller voir la suite pour les décans. Ici, les messages pour chacun des décans. Allez. Allez, quelle est votre énergie? Non, on m'a dit de ne pas la prendre. Ça fait 2 fois qu'on me dit de ne pas la prendre. Ah, bah celle-là, on m'a dit de la laisser ici. Vous voyez? Sur le troisième décan. Non, d'accord.
Allez, quel est le message du petit oracle de l'âme sœur? Allez, premier décan des Gémeaux, ici, que vous dit-on? On vous dit qu'il est temps de passer à l'action, 6 de l'action, donc on vous dit qu'il est temps maintenant de considérer les actions plutôt que les mots, il est temps de décider d'agir, de mettre en place des choses pour retrouver la plénitude, pour pouvoir avancer. Ici, on vous parle de quoi? D'absence, de séparation temporaire, de raviver la flamme. Donc ici, peut-être que le fait de passer à l'action, c'est pour raviver la flamme. Ou peut-être qu'ici, justement, le fait de vouloir un break, c'est peut-être pour aussi chacun voir un petit peu si on a envie de continuer dans la relation, si on peut raviver la flamme, si les sentiments sont sincères, il peut y avoir de ça. Ici, on vous parle de créer le manque aussi. Donc ici, ça peut être peut-être qu'il y a un voyage, peut-être qu'il y a un déplacement qui va se faire l'un sans l'autre. Donc ici, c'est voir aussi où on en est dans ses sentiments. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action, de mettre des choses en place, justement pour voir si les sentiments sont toujours là, si le manque existe, suite à une absence également. Donc ici, oui, il y a des choses à mettre en place pour pouvoir se reconnecter à l'amour. Si le manque il existe et qu'il y a toujours des sentiments, peut-être qu'il y a des actions à mettre en place aussi pour comprendre où on en est, parce qu'on avait des doutes, on se posait des questions. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir le bon raisonnement, donc il y aura la bonne réflexion, il y a vraiment les bonnes actions qui vont être menées par rapport à ça. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle du pur plaisir, profitez-en, et on vous dit qu'il y a une mise à jour. Bah oui, la mise à jour, c'est ça. Hein. La mise à jour, c'est est-ce qu'on se manque, est-ce qu'on se manque pas? La mise à jour, c'est savoir où on en est dans les sentiments que l'on peut avoir pour l'autre personne, si l'on est si on en est en couple. Ici, si vous êtes séparés, c'est aussi ça, hein, où on en est. Est-ce que finalement cette séparation, c'était peut-être la meilleure chose qui pouvait nous arriver? C'est possible. Vous voyez comment ça peut vous parler? En tout cas ici, oui. On vous dit que ça va... Vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez mettre des choses en action. Ce que vous allez mettre en action, ça va être du pur plaisir. Soit ça va vous permettre de prendre conscience que finalement, les sentiments n'existent plus et que vous vous éclatez mieux tout seul ou toute seule, ou que vous avez envie de vous diriger vers une nouvelle rencontre ou quelque chose d'autre, ici, ou alors on vous dit maintenant que finalement, votre relation, c'est du pur plaisir, et qu'en fait, vous voulez vraiment vous reconnecter à l'autre personne, mettre des choses pour justement vous reconnecter ensemble, et que la situation continue. Et pourquoi vous voulez que la situation continue? Parce qu'ici, il y a une belle énergie, il y a une belle chimie entre vous, vous ressentez une forte attraction magnétique pour l'autre personne. Donc forcément, on n'a pas envie de la laisser passer, on se sent bien avec cette personne. Oui, il y a des hauts et des bas, on est dans la routine, on est dans le quotidien. Donc ici, il faut essayer de se préserver des plages, des moments où on sort, on s'extrait de ce quotidien, où on chamboule un petit peu les habitudes pour pouvoir se reconnecter à l'autre en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Oui, pour retrouver une plénitude quand on est ensemble. Ici, quel est le message de votre âme sœur, ami Gémeaux? Reste immobile, écoute, ressens, contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Là, c'est la connexion à la magie. Ressens, écoute, reconnecte-toi à cette magie intérieure, reconnecte-toi à la magie qui est autour, reconnecte-toi à la magie de l'amour. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Donc reconnectez-vous à l'amour, vivez des moments heureux, ça vous aidera vraiment, c'est ce que vous emporterez avec vous. Il vaut mieux emporter avec soi des moments heureux que des moments désagréables, on est bien d'accord là-dessus. Allez, on va aller voir la suite avec le deuxième décan. Quels sont vos messages ici? La boussole, on retrouve sa direction ici. Hein. Alors, ici, on a le saut, faire le premier pas, oser, créer l'impulsion. Et on vous dit faire des choix différents. Ici, le chemin de vie qui se sépare. Moi, je ne suis pas d'accord ici. Ce n'est pas le message qu'on envoie. Moi, avec la boussole, c'est qu'on retrouve sa direction. On sait vers quoi on veut aller. On sait dans quelle direction on veut... Dans quelle direction on veut s'engager. Donc ici, on va oser justement s'engager. Alors ça peut être, oui, se séparer d'une personne. Hein. Le grand saut, c'est oser se séparer d'une personne. Oser peut-être demander un break également. C'est peut-être oser de faire des choix différents aussi. Mais c'est pas que. C'est aussi savoir dans quelle direction on veut aller. On veut aller dans la direction
de cette personne. Ou peut-être qu'ici, cette personne va vous dire, moi j'aimerais bien aller vers là, ça correspond à vos valeurs, ça correspond à ce que vous avez envie de mettre en place. Oui, ça correspond à ma boussole. Donc ici, on va oser faire le premier pas. On va créer l'impulsion. Donc ici, oui, on passe à l'action en fait. On passe à l'action. Alors vous voyez où vous êtes, où vous situez. Est-ce que vous vous situez dans le fait de passer à l'action pour vous séparer, pour faire un break, ou vous vous situez dans l'action pour pouvoir justement aller dans le même sens, pour pouvoir créer, parce qu'on est dans des énergies pareilles, on a les mêmes idées, on a envie de créer les mêmes choses. Donc vous voyez que ça peut vous correspondre à mi-Gémeaux, mais il y a les deux possibilités ici, c'est en fonction de votre vie en fait, en fonction de vos énergies aussi. Ici, on parle de quoi? On vous dit qu'il peut y avoir quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on va oser. On va oser sortir de la routine, on va oser mettre le point, pointer du doigt ce qui ne va pas aussi dans ce que l'on ressent, dans ce que l'on vit, que l'on soit en couple ou célibataire. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Peut-être que vous en avez marre de votre célibat, vous voulez rencontrer quelqu'un, vous en êtes marre d'être en couple, vous voulez retrouver votre célibat. C'est souvent comme ça que ça se passe. Enfin, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, quelque chose qui tourne pas rond, c'est la jalousie. Il y a de la jalousie dans l'air. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un, il y a quelqu'un qui est jaloux dans votre entourage parce que vous refaites votre vie, ou parce que cette personne est jalouse parce qu'elle aurait aimé que vous vous intéressiez à elle et pas à l'autre personne. La jalousie, vous êtes peut-être en couple et ça tourne pas rond parce que l'autre personne est jalouse et ça vous convient pas du tout. Alors là, une petite jalousie de temps en temps, oui, mais là, apparemment, ça a l'air d'être beaucoup plus récurrent que ça. Donc ici, ça tourne pas rond. Donc peut-être que c'est ça aussi qui va faire que vous avez peut-être décidé de prendre des directions différentes parce que vous ne vous reconnaissez pas. La jalousie n'est pas dans vos valeurs, n'est pas dans vos émotions. Vous ne vous reconnaissez pas là-dedans. Et vous savez que la jalousie, si c'est vraiment à l'extrême, c'est pas bon non plus. Ça risque de vous traumatiser également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de âme sœur. Donc oui, c'est bien votre âme sœur. Donc ici, on vous dit que vous êtes quand même en présence de votre âme sœur. Mais n'oubliez pas que l'âme sœur, c'est pas pour finir votre vie avec. Votre âme sœur est là aussi pour vous faire travailler, pour pointer du doigt des choses que vous devez dépasser également. Donc ici, oui, vous êtes en présence de votre âme sœur, ou de toute façon, vous rencontrerez aussi prochainement votre âme sœur. Donc ici, si vous êtes en début de relation, vous rencontrez une âme sœur. Peut-être qu'ici, vous allez oser créer une impulsion, vous diriger vers une nouvelle personne aussi, ça va être ça. Je pointe la flèche de ma boussole plein nord parce que j'ai retrouvé mon chemin et c'est avec cette personne que je veux aller aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais c'est possible. Oui, c'est bien votre âme sœur. Oui, c'est pas parce que c'est votre âme sœur que tout doit être beau, tout est rose et qu'il n'y a pas de haut et de bas, forcément. Donc ça peut ne pas tourner rond aussi avec une âme sœur. Il faut en avoir conscience aussi. Ici, quel est votre message justement de votre âme sœur? Mon amour. Mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour, je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Donc oui, que vous restiez ensemble, que vous soyez séparés, il y aura toujours ce lien d'amour, parce que c'est le lien d'amour entre deux âmes en fait. C'est au-delà du corps physique, c'est vos âmes qui sont liées par l'amour. On est toutes et tous liés par l'amour. Alors on n'a pas forcément conscience dans la matière, on est bien d'accord, mais en tout cas, dans l'éther, dans les énergies subtiles, on est tous, c'est l'amour qui nous relie, l'amour inconditionnel, c'est cet amour pur en fait, que l'on recherche finalement ici-bas. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Ici, pour le troisième décan, quels sont vos messages? Il va y avoir une surprise, il va y avoir une récompense. Donc ici, oui, la chance, une opportunité à saisir pour vous, amis Gémeaux. Et alors ici, vous voulez pour vos propres ailes, vous avez repris votre liberté, vous allez reprendre votre liberté. Et c'est peut-être ça votre cadeau, parce que vous prenez conscience que vous avez besoin de vous sentir libre. Ou peut-être qu'ici, vous sentez libre, ok, de choisir, de vivre votre vie comme vous l'entendez, d'aller vers le partenaire qui vous intéresse. Et c'est peut-être ça le cadeau. Il va y avoir une belle surprise en tout cas. Il y a vraiment un événement inattendu qui vient vers vous et c'est quelque chose de beau. C'est vraiment un joli cadeau de la vie. Donc oui, on avait un événement qui allait arriver. Oui, un événement qui arrive assez rapidement. J'ai confondu les cartes. Non, c'est ça. Un événement rapide qui arrive. Donc c'est ça. Cette récompense qui va arriver rapidement
pour vous. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui, il va peut-être y avoir des échanges avec une personne. Et on vous dit ne passe pas à côté d'informations importantes. Donc, il peut y avoir des informations à lire au travers des lignes. Donc ici, on peut vous parler d'une explosion aussi. Bah, peut-être que ça va exploser en disant... alors là, ça me fait penser qu'il y a une personne qui va exploser autour de vous en vous disant mais t'es aveugle ou quoi? Ça fait... Je t'envoie des signaux pour te dire que tu m'intéresses, que j'aimerais bien et tu vois rien. Donc ici, oui, c'est pour ça qu'on vous dit aussi attention, ne laissez passer aucune information parce que vous pourriez faire exploser quelqu'un d'impatience. Cette personne va dire mais vous voyez, tu vois rien, il te faut un panneau. Donc ça peut là c'est vraiment comme ça que ça me parle. C'est vraiment le message qu'on me délivre ici. Oui, vous allez peut-être faire il y a quelqu'un qui s'impatiente sur le fait que vous devriez ouvrir les yeux sur le fait qu'il ou elle s'intéresse à vous. Donc ici, il peut y avoir quelqu'un qui va vous dire mais tu as du caca dans les yeux, ouvre les yeux, regarde, je suis juste en face de toi et j'aimerais bien que l'on vive quelque chose ensemble. Donc ici, oui, ne perdez rien de ce qui se joue parce que vous pourriez avoir, ça va être une surprise pour vous. Peut-être qu'ici, vraiment, vous n'avez rien vu. Peut-être que vous avez des soupçons, mais peut-être que vous dites non, c'est mon imagination. Non, non, c'est pas votre imagination. Il va y avoir, vous allez avoir comment dirais-je, la preuve, en fait, parce que cette personne va vous dire, mais non, mais toi et moi, il faut qu'on ait une discussion, viens un petit peu par là. Ici, quelle est votre énergie? Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc ici, peut-être que vous allez peut-être demander conseil par rapport à ça, peut-être que vos amis vont dire, mais si, oui, on voit bien qu'il ou elle s'intéresse à toi, donc oui, oui, c'est bien ça, tu as bien vu. Donc ici, c'est peut-être ça, mais on hésite encore. Mais en tout cas, vous hésitez encore, mais l'autre personne va vous dire où tu réagis, ou je passe à autre chose. Mais en fait, il va y avoir ce genre de situation. Ici, quel est le message de votre âme sœur? Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence se germe instantanément, d'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Ça n'a jamais d'autre côté, c'est en sommeil chez vous. Mais l'autre côté, là, va vous réveiller. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. On va vous réveiller parce que c'est le moment de vivre l'amour, en fait. C'est peut-être un de vos amis aussi qui va exploser, qui va dire, mais non, mais ouvre les yeux. Tu ne vois pas que cette personne, elle s'intéresse à toi, que cette personne te veut dans sa vie. Donc, il peut y avoir ce genre d'énergie aussi. Donc, ici, vous voyez comme ça peut résonner, mais là, je rigole parce que ça va être un peu comique quand même. Hein. Ça va être des énergies un petit peu loufoques, on va dire. Allez, voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Allez, on va aller voir ici un conseil, un dernier message avec l'oracle du chemin pavé d'or. Allez, une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît, les guides. Les ailes de lumière. C'est joli, les ailes de lumière. Alors, il me semble que c'est au début. Voilà, c'est ça. Conscient de votre tristesse, l'univers a décidé de vous faire tirer cette carte. Un ange superbe et lumineux se trouve devant vous. Il tient à ce que vous sachiez qu'on vous aime, sans doute bien plus que vous ne l'imaginez. Oui, d'où le fait de vous reconnecter à la magie. Avec la lavande, ce message-là va bien aussi. Hein. Il tient à ce que vous sachiez qu'on vous aime sans doute bien plus que vous ne l'imaginez. Même s'il arrive que vous vous sentiez seul, vous ne l'êtes jamais tout à fait. Fermez les yeux et vous sentirez la présence divine de votre ange. Croisez les mains sur votre poitrine au niveau de votre cœur et imaginez qu'un rayon lumineux multicolore l'envahit. Respirez cette lumière consolatrice et apaisante, celle de l'amour inconditionnel dans toute sa pureté. J'en parlais justement, je ne sais plus à laquelle des camps, de l'amour inconditionnel, mais oui, on en est là. Donc, croisez les mains sur votre poitrine au niveau de votre cœur et imaginez qu'un rayon lumineux multicolore l'envahit. Respirez cette lumière consolatrice et apaisante, celle de l'amour inconditionnel, dans toute sa pureté. Elle caresse votre visage tandis que votre corps tout entier s'éclaire et se laisse aller. Au cours des jours à venir, vous allez recevoir un signe positif, preuve que votre ange a réellement su vous réconforter et su vous entendre aussi. Donc ici, vous allez être réconforté, vous allez avoir des signes qui vous disent que vous êtes sur le bon chemin en fait. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Donc ici, vous avez 4 affirmations. Prenez celle qui vous correspond, celle qui vous fait vibrer. Vous pouvez la répéter d'1 à 3 fois par jour comme un mantra tout au long du mois de septembre. Rien ne vous y oblige. Hein. Donc première affirmation, c'est des ailes de lumière m'enveloppent. Deuxième affirmation, je respire l'amour. Troisième affirmation, je suis lumière. Quatrième affirmation, je ne fais qu'un avec l'univers.
Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de septembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de septembre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.